avec Christ. J'ai dit Éphésiens 2, verset 5. Mon ami. Éphésiens 2, verset 5. Nous qui étions morts, tu entends, par nos offenses, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Il a ressuscité Christ, il nous a ressuscités. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est pas fini. Il nous a donné la vie nouvelle. Il nous a ressuscités ensemble. Ensemble. Quand il a ressuscité Christ, nous sommes ressuscités avec lui. Et il insiste et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Lis Éphésiens 1, verset 20 à 23. Il va lire ça. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Jésus-Christ est assis où? À la droite de Dieu, au-dessus. Et tu es assis là-bas. Toi aussi. Tu es assis là-bas. Donc, même position. Donc, ta position n'est pas une position terrestre. Je vais t'expliquer ça maintenant. Je suis enflammé pour ça. Si tu ne comprends pas. Il me dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, je suis là, je suis chair et esprit. Mais ma position, c'est où? Ma position naturelle, c'est sur la terre. Et c'est mon corps là, par qui Dieu opère. Mais je reçois cette puissance d'où? Je suis assis avec Christ dans le lieu céleste. Maintenant, je suis au-dessus de Satan. Satan est en dessous de moi. Si Satan est en dessous de toi, on t'a dit qu'il a tout mis sur son pied. Et c'est Satan qui est... Toi, tu es en bas. Et Satan opère du deuxième ciel. Comment tu vas avoir la victoire? Dieu t'a élevé, t'a positionné dans cette position. C'est pourquoi il dit, ce qui est lié au ciel est lié sur la terre. Ta position là, on ne te parle pas du paradis. Si c'est le paradis, tu es mort. Les lieux célestes, c'est la position spirituelle du chrétien. Ce qu'on appelle l'autorité. Et c'est ça. Et à partir de là, quand tu parles, la chose se passe. Satan t'obéit. Mon frère, ma soeur. Satan t'obéit. Et c'est ça que tu ne comprends pas. Tu ne peux pas opérer de la terre là. Non. C'est ton corps qui opère. Ton corps va poser les mains sur quelqu'un. Mais en ce temps-là, la position céleste là, l'onction est venue sur toi. L'onction est venue sur toi. Tu ne comprends pas le monde spirituel de Dieu. Tout le temps, c'est le naturel. Tout le temps, c'est ton corps. Tout le temps, c'est ton corps. Tu ne peux pas dominer Satan si ta pensée, c'est tout juste là, le corps. Tu ne peux pas. On te dit que tu es assis dans les lieux célestes. On n'a pas dit que tu es assis avec Christ au paradis. Le monde spirituel est assez spécifique. Dieu est au ciel, il est à Bamako. Il est au Kremlin. Il est au Groenland. Le même Dieu là. Il est là partout. Ou bien. Mais tu me regardes comme ça. C'est ça ton incompréhension. Et pourquoi Satan te domine? Il est partout. Tu crois que Dieu est ici? Nous sommes dans une réunion comme ça. En même temps, un enfant se trouve dans la forêt vierge, tout seul avec sa mère. La mère est chrétienne. Il n'y a rien. On ne peut pas l'aider. Le même Dieu qui est ici, là, il est avec la maman là, dans cette chambre-là. Pas que tu as prié. On a enseigné ça plusieurs années. Il y a un papa qui est tombé malade. On a amené à l'hôpital. Dieu est avec nous. Sois conscient de sa présence. Il est toujours là. Sois conscient. Le papa, là, il avait vieilli. Bon, il se disait que lui, il veut mourir et tout. Mais en l'amenant à l'hôpital, il dit qu'il va expérimenter ce qui a été enseigné. Il était couché dans son lit. Il a dit aux infirmières là de venir poser une chaise au chevet de son lit. Et que personne ne s'asseye sur la chaise. Personne ne s'asseye sur la chaise.
Les infirmiers sont regardés. C'est un papa là. Ils vont obéir. Ils ont amené la chaise. Donc, la nuit, il avait très mal. Et le papa la disait, le pasteur a dit que Dieu est avec nous. Donc, la nuit là, quand les infirmiers sont à la salle de garde, quand il a tout éteint, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa main, il pose sur la chaise. Il dit Jésus. Le pasteur dit que tu es avec moi. J'ai réservé cette chaise-là. Je pose ma main. J'ai très mal. J'ai très très mal. Tiens ma main. Garde ma main. La première nuit, il n'y a presque rien eu. Deuxième nuit, rien. Troisième nuit, la présence de Dieu a commencé à se manifester. Une semaine, aucun docteur, aucun infirmier, aucune infirmière ne peut rentrer dans la chambre de papa. Tout le monde pleurait. On dit, mais papa, il y a quoi dans ta chambre? Le vieux rit seulement. Il dit, mais ce que le pasteur a dit, c'est vrai. Mais quand même, lui, il est fatigué, il est vieux, il est parti. Sinon, lui-même, les docteurs étaient étonnés. Et les gens se convertissaient. Au jour où il a dit à Jésus, bon, lui il veut partir. Hein. Ils ont vu que tu es réel. Ah, ça au moins c'est un témoignage. Il a raconté ce témoignage. Pourquoi? Il s'est rendu compte que le Seigneur est avec lui. Quand tu veux appeler Jésus, il n'a qu'à venir d'où? S'il te plaît. Où est-ce que tu l'as laissé? Qui vient en toi? On dit qu'il est en toi. Tu ne crois pas à ça? En toi, là, c'est quoi? C'est pas dans tes poumons. Est-ce que Jésus peut être dans tes poumons? Il sera un petit comme ça? On dit Christ est en vous, là. Vous croyez qu'il est en vous? Toi, tu as 1,50 m. Si Jésus est en toi, il aura 1,30 m. On ne parle pas de ta chair. Ta chair opère sur la terre par ta position dans les lieux célestes, assis avec Christ. Et c'est là que tu as son nom, tu as sa puissance. C'est avec ça que tu opères. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 16, je vous ai donné les clés. Ce que vous allez lier là, c'est lié. C'est ça. Il y a tout ça, les gens ne comprennent pas. Ils ont un christianisme au premier niveau. Oh oui, Jésus nous a sauvés. Et la grâce suffit. Et après, mais pour que Satan te domine, tu n'as jamais su que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes et qu'il est en toi. Que partout où tu vas, il t'accompagne. Il ne te laisse jamais. Il t'a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Il dit, je veille sur toi. Je ne dors pas, je ne sommeille pas. Comme je veille sur Israël, je veille sur toi. Est-ce que tu as besoin de dire à Dieu, la nuit, de faire ça? Il a déjà dit que lui, il est fidèle. Sa fidélité est grande. Lui, il veille sur Israël. Lui, il ne sommeille pas. Lui, il ne dort pas. Alors, s'il veut sur Israël, qui est son serviteur, et toi, tu es son fils, on veille sur qui? Le fils ou le serviteur? C'est pourquoi tu as beau parler mal à Satan, il ne peut pas t'atteindre la nuit. Si ce n'est pas vrai, soyez honnête avec vous-même. Quelqu'un qui ne rentre pas les murs, rien ne peut l'empêcher. Satan et ses démons rentre pas le mur, rentre partout. Tu crois que c'est ta prière qui te garde? Non. Parce que tu es enfant de Dieu. Comme Dieu ne dort pas, il ne sommeille pas, il est assis sur son trône. Quand Satan va venir, il voit les yeux de Dieu ouverts. Il s'en va. Non, mais je pose la question. C'est ta prière qui va arrêter Satan? Vous ne comprenez pas ces choses-là. Ah, on a prié toute la nuit. Les gens ont prié toute la nuit. Satan les a tués. Rien ne peut l'arrêter. Rien. Ni le fer, ni le bois. Rien ne peut l'arrêter. Rien.
Parce que Dieu est ton Père. Il ne dort pas, il ne sommeille pas. Il te garde, il est fidèle. Rendez sa fidélité. C'est ça que tu dois développer. Tu comprends? Alors avec ça, donc cette première prière-là, mon ami, on va le faire dans deux domaines, dans deux phases.